Le jour de son mariage, le fidèle berger allemand de Grèce, Hugo, se plaça sur son chemin alors qu'elle s'apprêtait à avancer dans l'allée. Les invités se turent instantanément. Pendant plus de 10 ans, Hugo avait été son compagnon constant. D'abord, elle pensa qu'il était simplement nerveux, mais ce qu'elle allait bientôt découvrir bouleverserait à jamais sa conception de l'amour. Grace s'arrêta net. Sa robe ondulait autour d'elle tandis que Hugo se pressait contre ses jambes. Il ne grogna ni n'aboya, mais il la fixait avec une telle intensité qu'un frisson lui parcourut l'échine. « Hugo, allez mon grand !» murmura-t-elle en essayant de le faire bouger. Mais il ne broncha pas. Le murmure des invités s'amplifia. Son père attrapa la laisse. « Grace, nous devons avancer » insista-t-il. Hugo émit un léger grondement qui fit même hésiter son père. Le cœur de Grace se serra. Hugo ne grognait jamais. Elle s'agenouilla, sa robe s'étalant autour d'elle, et posa doucement ses mains sur son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon beau ?» chuchota-t-elle en caressant son museau grisonnant. C'est alors qu'elle le vit. Sa respiration laborieuse, ses pattes tremblantes. Son souffle se coupa. Quelque chose n'allait pas du tout. « Grace !» l'appela sa mère avec impatience. « Nous n'avons plus de temps. Que se passe-t-il » Mais Grace ne prêta attention à rien d'autre qu'à Hugo, qui avait été à ses côtés dans toutes les épreuves et tous les triomphes. Elle se pencha et posa délicatement son front contre le sien. « Je suis là, Hugo, » murmura-t-elle. « Je ne t'abandonnerai pas. » Lorsqu'elle l'aida à s'asseoir, son corps s'affaissa contre elle. Les invités chuchotaient, intrigués. Mais Grace n'entendait rien. Les yeux ambrés de Hugo la suppliaient, comme s'il voulait lui dire quelque chose que les mots ne pouvaient exprimer. « Hugo !» murmura-t-elle à nouveau, la voix brisée. Son fiancé, Lucas Bennett, s'avança, l'inquiétude marquée sur son visage. « Grace, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Elle leva les yeux vers lui, puis regarda de nouveau Hugo. Un nœud d'angoisse lui serra la poitrine. « Grace, nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. La cérémonie doit commencer, » insista son père. Elle n'entendit presque pas ses paroles. Ses pensées s'égarèrent dans ses souvenirs. Hugo, encore un chiot ébouriffé, tremblant un soir d'orage. Hugo, veillant sur elle lors de ses pires chagrins d'amour. Hugo, courant à travers le parc le jour où elle avait rencontré Lucas. Il avait toujours été son ancre. Et maintenant, quelque chose clochait terriblement. Sans hésiter, elle prit sa décision. « Nous allons chez le vétérinaire. » Sa mère eut un hoquet de surprise. « Le mariage peut attendre », ajouta Grace d'une voix ferme. Elle se redressa, ramassa le tissu de sa robe et se tourna vers Lucas. « Je suis désolée, mais je ne peux pas le laisser comme ça. » Lucas n'hésita pas une seconde. « Tu n'as pas à t'excuser. » Hugo passe avant tout. Sous les regards ahuris des invités, Grace, toujours vêtue de sa robe de mariée, aida Hugo à monter dans sa voiture. Lucas la suivit et appela le vétérinaire pendant que son père expliquait la situation au prêtre. Tandis qu'il s'éloignait, toute l'attention de Grace restait fixée sur le chien qu'il avait aimé durant 13 ans. Hugo se blottit contre elle. Son souffle était faible mais régulier et il lui faisait entièrement confiance. La voiture filait vers la clinique vétérinaire. Grace berçait la tête de Hugo sur ses genoux. Sa robe s'étalait en plis froissés et tachés autour d'elle. La respiration de Hugo était laborieuse. Chaque inspiration et expiration semblant compter. Lucas jetait des coups d'œil répétés dans le rétroviseur, la mâchoire crispée. « Nous y sommes presque », la rassura-t-il, bien que sa poigne ferme sur le volant trahisse son inquiétude. Grace essuya une larme et caressa le museau de Hugo. « J'aurais dû le voir », murmura-t-elle. « Il était différent toute la semaine. J'ai cru que c'était juste à cause de l'agitation du mariage. » La voix de Lucas était douce, mais assurée. « Tu ne pouvais pas savoir. Ce qui compte, c'est que tu sois là maintenant. » La clinique apparut enfin. Son entrée baignait dans une lumière chaleureuse. Le docteur Peterson, le vétérinaire de longue date de Hugo, attendait déjà devant la porte. Dès leur arrivée, il s'avança pour les aider. Grace porta Hugo dans ses bras. Sa robe de mariée flottait derrière elle, oubliée. L'odeur d'antiseptique et de pain emplissait l'air. Une étrange combinaison apaisante. Le docteur Peterson installa Hugo sur la table d'examen et travailla en silence, concentré, tandis que Grace gardait une main posée sur son chien. Lucas passa un bras autour d'elle. Les minutes semblèrent durer des heures. Enfin, le vétérinaire releva les yeux.
Son expression était pleine de compassion. « Hugo souffre d'une insuffisance cardiaque avancée », dit-il doucement. « Le stress de la journée a aggravé ses symptômes. Les médicaments pourront l'aider à être plus à l'aise, mais il ne lui reste que quelques mois, pas des années. » Les murs semblaient se refermer autour d'elle à mesure que la réalité de ses paroles s'imposait. Grace serra la main de Lucas avec force. « Est-ce qu'il souffre ?» chuchota-t-elle. Le docteur Peterson secoua doucement la tête. « Non, mais l'empêcher de remonter l'allée, c'était sa manière de demander de l'aide. » Les larmes montèrent aux yeux de Grace et roulèrent lentement sur ses joues, tandis qu'elle se penchait pour appuyer son front contre celui de Hugo. Son pelage était chaud sous sa main, sa respiration paisible, mais faible. « Je suis tellement désolée, mon grand, » murmura-t-elle. « Tellement, tellement désolée. » La voix calme de Lucas la ramène au présent. « Quelle était la prochaine étape, docteur? Comment s'assurer qu'il soit aussi à l'aise que possible ?» Le docteur Peterson commença à exposer un plan de traitement, mais Grace l'entendit à peine. Ses pensées tourbillonnaient dans un brouillard d'émotions. Puis elle leva les yeux vers Lucas, et sa voix se fit résolue. « Je dois rester avec lui. » Lucas n'hésita pas une seconde. « Alors nous resterons. » La porte de la clinique s'ouvrit avec un léger grincement. Grace se retourna en entendant la voix de son père remplir la pièce. Derrière lui se tenaient sa mère, le prêtre et Sophie, sa demoiselle d'honneur. « On s'est dit que tu pourrais avoir besoin de soutien, » dit son père d'une voix douce. Son attitude habituellement imposante semblait plus tendre lorsqu'il posa les yeux sur Hugo. La mère de Grace tamponna ses yeux avec un mouchoir, incapable de masquer son émotion. Sophie sortit son téléphone, une détermination douce sur le visage. « Les invités comprennent, » dit-elle, « mais peut-être que nous n'avons pas besoin d'annuler le mariage. » Grace cligna des yeux. « Que veux-tu dire ?» Sa voix était hésitante, incertaine. Le prêtre lui adressa un sourire compréhensif. « Si vous êtes prêts, nous pouvons célébrer la cérémonie ici, avec Hugo à vos côtés. » Le cœur de Grace se serra. Une vague d'émotion lui noua la gorge. Elle chercha dans le regard de Lucas un signe de doute ou d'hésitation. Mais ses yeux ne reflétaient que de la compréhension. « Ce n'est pas le mariage que nous avions prévu, » dit-il doucement. « Mais cela semble être la bonne chose à faire. » Des larmes roulèrent sur les joues de Grace, mais un rire les accompagna. « Faisons-le dans 1 heure. » La clinique se transforma en un lieu de mariage improvisé, rempli d'amour et de chaleur. Sophie ajusta la robe et le voile de grâce, tandis que Lucas lissait tant bien que mal son smoking froissé. Pour Grace, il était parfait. Le prêtre prit place. Hugo était allongé à leurs pieds, remuant doucement la queue, comme s'il comprenait tout. Lorsque Grace et Lucas échangèrent leurs vœux, elle serra ses mains dans les siennes, une certitude inébranlable l'habitant. Ce n'était pas le mariage qu'ils avaient imaginé, mais entourés des personnes qui comptaient pour eux, cela leur semblait plus juste que jamais. Lorsque le prêtre les déclara enfin mari et femme, Hugo laissa échapper un petit aboiement satisfait. Un mélange de rire et de larmes remplit la pièce. À la place d'une grande réception, Grace et Lucas passèrent la soirée assis sur le sol de leur appartement. Toujours vêtus de leurs habits de mariage, ils partageaient un repas chinois à emporter. La tête de Hugo reposait doucement sur les genoux de Grace. La chaleur silencieuse de leur salon était la plus belle célébration qu'ils auraient pu espérer. Lucas regarda Grace avec une profonde tendresse. « Ce n'était pas un mariage parfait, » murmura-t-il. « Mais pour nous, il l'était. » Grace sourit et passa ses doigts dans le pelage de Hugo. « Grâce à lui, » souffla-t-elle, « il nous a rappelé ce que l'amour signifie vraiment. » Les mois qui suivirent furent une douce et douloureuse alternance de joie et de chagrin silencieux. Hugo reçut un traitement qui lui permit de profiter encore un peu du temps qu'il lui restait. Les bons jours, il gambadait joyeusement dans le parc. Les mauvais jours, il restait tout près de Grace et Lucas, savourant chaque caresse, chaque geste d'amour. Mais avec le temps, les bons jours se firent plus rares. Par un doux matin de printemps, Hugo leur fit comprendre que l'heure était venue. Ils passèrent la journée dans le jardin, sous les arbres en fleurs. Leurs voix furent les dernières choses que Hugo entendit avant de s'endormir paisiblement dans leurs bras. Ce soir-là, la maison était inhabituellement silencieuse. Grace était assise à la table de la cuisine, le regard perdu sur le panier vide de Hugo. Lucas posa doucement une main sur son épaule. « Tu lui as offert une vie remplie d'amour, » murmura-t-il.
Il a toujours su combien il comptait pour toi. » Grace hocha la tête, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Il m'a tant appris sur la fidélité, sur l'amour. » Sa voix se brisa. « Il me manque tellement. » Lucas serra sa main, un geste silencieux qui promettait qu'ils affronteraient ce chagrin ensemble. Dans les semaines qui suivirent, ils honorèrent la mémoire de Hugo, non seulement par des mots, mais aussi par des actes. Ils évoquèrent leurs souvenirs, rirent de ses petites manies et placèrent son collier sur une étagère près de la porte. Sa présence restait perceptible dans les habitudes qu'ils avaient construites autour de lui, dans l'amour qu'il leur avait laissé en héritage. Un après-midi, tandis que Grace feuilletait de vieilles photos, son regard s'arrêta sur un cliché de leur mariage à la clinique. Il capturait un instant encore plus significatif aujourd'hui. Elle et Lucas échangèrent leurs vœux, tandis que Hugo reposait fidèlement à leurs pieds. Un compagnon silencieux, empli de dévouement. « Tu crois qu'il le savait ?» demanda doucement Grace en effleurant l'image du bout des doigts. Lucas l'observa un instant, puis posa son regard sur elle et hocha la tête. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il nous a rappelé ce qui compte vraiment. Des mois plus tard, par un après-midi calme et pluvieux, Grace et Lucas se tenaient devant les grilles du refuge. C'était ici, des années auparavant, que Grace avait trouvé Hugo. L'odeur familière de la paille propre et de la pluie flottait dans l'air, tandis que des aboiements étouffés brisaient le silence. Son cœur était serré de nostalgie, mais elle savait que ce moment n'était pas un adieu, c'était un nouveau départ. Elle ne cherchait pas à remplacer Hugo. Aucun chien ne pourrait jamais prendre sa place. Mais le vide qu'il avait laissé derrière lui n'était pas destiné à rester un vide. C'était un espace qui demandait à être comblé d'un nouvel amour. En longeant les rangées de chenils, ils croisèrent de nombreux regards emplis d'espoir. Des chiens en quête d'un foyer, d'une seconde chance. Mais ce fut le dernier box qui capta leur attention. Là, allongé, se trouvait un vieux Golden Retriever dont le pelage doré était strié de mèches argentées. Ses yeux bruns étaient calmes et empreints de sagesse. Lorsqu'il les aperçut, il releva lentement la tête et posa doucement sa patte sur le sol, comme s'il savait que ce moment finirait par arriver. Le souffle de Grace se coupa. Ses yeux s'emplirent de larmes. « C'est lui », murmura-t-elle. Lucas s'agenouilla à ses côtés et tendit prudemment la main. Le chien, nommé Lucky, selon l'écriteau sur son box, soupira d'aise lorsque Lucas lui gratta doucement l'arrière des oreilles. Sa queue frémit légèrement, et, à cet instant précis, ils surent. Il n'y avait plus de doute. Lucas sourit. « Bienvenue dans la famille, mon grand. » Ce soir-là, alors que la pluie tambourinait doucement contre la fenêtre, Lucky se roula en boule dans l'ancien panier de Hugo. Il poussa un soupir, comme s'il s'installait dans quelque chose de familier. Grace s'assit à ses côtés, passa les doigts dans son pelage, sentant son cœur s'ouvrir d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. « On va te donner la plus belle des vies, Lucky », lui promit-elle dans un murmure. Parce qu'un amour comme celui de Hugo n'est pas fait pour rester caché. Il est fait pour être partagé. Les mois passèrent, et Lucky devint un membre à part entière de leur famille. Il accompagna Grace lors de ses promenades dans le parc que Hugo aimait tant et se blottit contre Lucas lorsqu'ils s'installaient ensemble sur le canapé. Sa présence douce et affectueuse emplit le silence que Hugo avait laissé d'une chaleur nouvelle. Mais même si Lucky enrichissait leur vie, le souvenir de Hugo demeurait. Chaque année, à l'anniversaire de Hugo, ils retournaient au refuge. Ils apportaient des dons, aidaient à s'occuper des chiens et racontèrent leur histoire. Ils avaient un attachement particulier aux chiens âgés, ceux que l'on négligeait trop souvent, comme Lucky autrefois. Un jour, alors qu'ils discutaient avec les bénévoles du refuge, Grace prit une décision. « J'ai envie de faire plus », confia-t-elle à Lucas. « J'aimerais aider ces chiens à avoir une seconde chance. » Lucas lui adressa un regard rempli de tendresse. « Alors faisons-le ensemble. » C'est ainsi qu'ils commencèrent à s'investir activement dans l'adoption des chiens âgés. Ils partagèrent leur histoire sur les réseaux sociaux, aidèrent à trouver des foyers aimants et créèrent une petite fondation pour financer les soins vétérinaires des animaux dans le besoin. Hugo leur avait laissé un héritage inestimable, la certitude que l'amour ne se mesure pas au temps, mais à l'intensité avec laquelle il est vécu. Et lorsque Lucky s'endormit paisiblement à leur côté, ils surent que leur cœur aurait toujours de la place pour aimer à nouveau.